Oxemas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui les gars pour l'épisode 1 de Solo Leveling que je découvre avec vous. Si vous êtes nouveau pas ici les gars, pensez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos sur l'univers des mangas et des animés chaque semaine. Sur ce, on commence la vidéo. Bon, cet épisode 1 de Solo Leveling, il y avait une hype gigantesque sur le manoir et maintenant ils l'ont adapté. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, moi, je vous dis que je vous préviens à l'avance que j'ai pas lu le manoir. Je n'ai aucune idée sur ce qui se passe dans cet univers. Je savais que c'était un isekai, plus ou moins. Je savais que le héros c'était un loser et qu'il va évoluer avec le temps. C'était plus ou moins ça. Mais il y avait une hype de malade mental qui me disait, ok mec, il faut que tu regardes. Mais maintenant que j'ai regardé, je peux vous dire que je sais pas, ça m'a laissé un peu, pas déçu, mais en général quand il y a trop de hype sur un truc, j'ai envie de dire trop de hype, et ben ça tue la hype. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Bon, pour cet épisode 1, on va dire que ça va, on découvre l'univers, on découvre le personnage principal, j'ai oublié son nom, et autre chose à foutre que de me souvenir du nom du mec. C'est un monde magique, un peu isekai, c'est pas vraiment un isekai, mais ça ressemble beaucoup à un isekai avec voilà les mages, les guerriers, les chasseurs, les gobelins, il y a tout ça, les fées, tout ça. Enfin, on n'a pas encore vu les fées, tout ça, mais c'est plus ou moins ça. C'est juste qu'il y a une différence, c'est que dans la Corée, des portails s'ouvrent un peu de nulle part et de ces portails-là sortent des monstres, toutes sortes de monstres, et c'est comme ça qu'est né le métier de chasseur. C'est après comme My Hero Academia. Des circonstances ont fait que ce métier de chasseur est né, et il y a des niveaux dans les chasseurs. Il y a du niveau S jusqu'au rang E. Le rang E, c'est les misérables quoi. Et notre héros, il est du rang E. Il y a une certaine spécificité. C'est pas méritoire ou un truc du genre. C'est tu peux avoir du bol et tomber sur le rang S, comme tu peux être un user et tomber sur le rang E. C'est-à-dire que même si tu t'entraînes, tu resteras toute ta vie au rang E. Et même si tu t'entraînes jamais, tu resteras toujours dans le rang S. Si tu es du rang S, et ben voilà, la belle life. Si tu es du rang E, ben voilà, tu resteras toujours un loser et il vaut mieux que tu ne fasses pas de donjon. Mais notre héros, on constate qu'il est obligé, que le mec est obligé d'aller combattre dans les donjons pour trouver des cristaux et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, car on constate que son père est mort, sa mère est malade, hospitalisée, peut-être dans le coma, et que sa sœur a des études à payer, et c'est lui le seul qui bosse. Chasseur, le métier de chasseur, ça paye bien, enfin quand t'es compétent, mais lui il est nul. À chaque fois qu'il va dans un donjon, il risque sa life, et imaginez-vous les gars, un donjon de rang E, il est en sueur, même en donjon où il n'y a pas de monstres, il se perd dans les labyrinthes et tout, donc le mec c'est vraiment la loose, il n'est pas respecté par les autres chasseurs. Il y a aussi l'organisation des chasseurs, plus ou moins comme l'organisation des hunters, enfin chasseur ça veut dire hunter, mais enfin c'est l'équivalent des chasseurs pour Hunter x Hunter. Et cette organisation, voilà, elle envoie des chasseurs extraire des cristaux qui pourront par la suite transformer en armes ou bien créer avec ces armes-là et ces cristaux de l'énergie renouvelable comme l'électricité et tout. Donc c'est pour faire évoluer leur pays et devenir une puissance mondiale, c'est plus ou moins comme ça. Et comme ça paye trop bien être chasseur, ça paye trop bien. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir chasseurs. Pour l'instant, moi je suis pas trop hypé par l'univers. Ça me plaît, c'est sympa. C'est pas waouh, c'est sympa. Le héros, j'arrive pas à m'identifier au héros, c'est un héros classique. Je trouve que c'est un mix, pas le personnage, hein. L'univers, c'est un mix entre Naofumi de Rising of Shadowing Hero et Kirito de Sword Art Online. Moi, je savais dès le début, quand ils sont entrés dans notre dimension des monstres et qu'ils ont fini le premier donjon, que le portail n'a pas voulu se réouvrir tout de suite, j'avais su qu'il y avait un petit coup de pu, voilà. Et je savais que voilà, ça allait finir très très mal. Et comme ça a fini vraiment très très mal. Ça a fini mal
pour tous les personnages. Le dernier boss, c'était vraiment hardcore, comme quand Kirito entrait dans le donjon avec les autres mecs qui sont tous morts et Kirito qui a combattu le démon. C'est un génie, Kirito. Le héros est plus ou moins un loser comme Naofumi. Dans Rising of Shadowing Hero, Naofumi, il a un bouclier. Il ne peut avoir que un bouclier. Et un bouclier, c'est la loose, tu peux que te défendre. Donc le mec, il est condamné à ce rang E. Et quand tu es du rang E, tu ne peux tuer que des monstres de rang E, et les monstres de rang E ne te rapportent pas beaucoup. Et lui, même s'il est de rang E, il est vraiment naze. Genre, même les monstres de rang E galèrent contre ces monstres-là. Bon, dire que j'ai apprécié, c'était sympa, on voit que, je sais pas, c'est juste comme ça, c'est un premier épisode, moi, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. On va le suivre, on va voir l'évolution de l'animé. Je suis sûr qu'il va devenir ultra cheaté, le mec va devenir ultra balèze et casser des gueules et devenir ultra cheaté. Je le sais, on m'a déjà spoilé, enfin, on m'a spoilé que le mec va devenir plus ou moins un Dark Sasuke, il va devenir plus son et tout. C'est ça, mais pour l'instant, voilà. C'est un truc classique, c'est un classique. Je comprends pas pourquoi les gens disent que waouh, Solo Leveling, c'est un truc de malade. Voilà. Moi, je vois pas où est le truc de malade. C'est un anime sympa à suivre, mais ça a été fait et refait et refait. Les isekai, voilà, c'est toujours la même histoire. On va voir. Bon, on va parler du dessin. Le style graphique ou enfin le chara design des personnages, je ne suis pas fan de ce genre de dessin, franchement. Bon, on voit qu'il y a de la qualité, ils ont mis de la qualité dans l'animation et tout, c'est un anime de bonne qualité. Pour l'instant, je suis sceptique, je ne vais pas trop avoir voilà, cette hype pour ne pas être déçu. Enfin, c'était le premier épisode de les gars. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, laissez-moi un petit pouce bleu. Sur ce les gars, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, matane.